clôturer cette communication par épisode illustrant la conspiration du silence qui a enterré toute l'enquête relative au drame des marins du chalutier Bougalé-Braise. J'ai choisi de venir m'installer à l'ombre du général Cambronne, né et mort à Nantes, qui m'inspire à plus d'un titre, et vous comprendrez très vite pourquoi. En attendant, admirez la statue de ce brave soldat, expression dont il fut qualifié par le général anglais qui le sommait de se rendre, auquel il fit la réponse en 5 lettres, restées dans l'histoire. Général de gendarmerie Gilles Janvier, mes respects, Monsieur le Président. Comme vous pouvez le constater, je ne suis ni un révolutionnaire en bonnet rouge, ni un contestataire acharné en ciré jaune, mais un authentique serviteur de l'État que je servis sous tous les cieux pendant plus de 40 années. Mais je suis fier aussi d'être en même temps un soldat de la loi. À ce titre, je ne peux qu'être compatissant à l'égard des familles et proches de ces marins du Bougalé disparus en mer pour la désinvolture, voire le mépris dans lequel ils ont été traités pendant toutes ces années de conspiration du silence. Je ne peux aussi que souscrire à leur légitime demande de vérité pour que cesse cette infamante accusation de faute portée contre l'équipage et surtout le patron du chalutier. Je sais qu'une telle démarche, que votre fort symbolique décision en relation avec le drame de la caravelle Ajaccio-Nice ne peut qu'encourager, va probablement susciter de la réticence, voire de la résistance, de la part de certains commis de l'État en place ou enseignants en place qui veulent couvrir les turpitudes que j'ai dénoncées. Ayant eu l'honneur et le privilège de recevoir ma première médaille de la Légion d'honneur des mains même du président de la République dans les salons de l'Élysée, et ce en présence du Premier ministre et de certains membres de son gouvernement, puis par mon seul mérite d'avoir bénéficié de promotions prestigieuses, je m'estime suffisamment crédible pour rappeler à ces récalcitrants la chose suivante. Mesdames et messieurs, détenteurs de distinctions que la République vous a accordées, en vous recevant dans l'ordre de la Légion d'honneur, mérite de la médaille militaire, vous êtes et restez soumis au code de la Légion d'honneur dont le président de la République est le grand maître. De ce fait, au regard de son article R96, vous êtes susceptible d'être sanctionné, même en l'absence de condamnation pénale, pour toute faute contre l'honneur, que, sur instruction du grand maître, le grand chancelier, le général Benoît Pugat, pourrait relever dans son dossier. Et Monsieur le Président, soyez persuadé qu'il y aurait de la matière pour cette affaire et celle jumelle du chalutier La Jonque. Je serai plus circonspect sur un dossier complexe survenu en rade et en ville de Toulon qui risque de vous être opposé pour ne rouvrir aucun dossier. Mais ce genre d'événements tragiques et malencontreux devrait nous faire grandir pour prévenir le risque de répétition qui n'épargne ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne par exemple, tous ces pays ayant connu par le passé des collisions avec victimes entre navires de pêche et bâtiments militaires. C'est pourquoi je suggérerais que les autorités françaises, avec les représentations professionnelles du monde de la mer et notre délégation au Parlement européen, portent le projet d'un code de conduite relatif aux exercices navals. Celui-ci pourrait comporter des recommandations de prévention pour améliorer l'information des navigateurs dans les zones et périodes concernées, la détection et la localisation des chassus, et contenir aussi pour le sous-marin des restrictions de navigation comme celle de ne pas naviguer sous la coque d'un bâtiment civil, cargo et a fortiori passagers. Tourner dignement la page de ce tragique accident, géré alors selon des priorités politiques qui ne seraient plus socialement acceptables aujourd'hui, comme on a pu le vivre à Nantes récemment, serait aussi une illustration concrète et forte de votre souci permanent
de cohésion sociale et territoriale. Si vous le souhaitez, je pourrai ultérieurement évoquer quelques autres modalités significatives avec vos collaborateurs. Car, pour reprendre une formule de politesse pleine de symboles qu'affectionnent nos amis britanniques, je reste, Monsieur le Président, chef des armées, your obedient servant. Je ne saurais conclure sans remercier sincèrement tous les acteurs, anonymes ou pas, qui ont apporté pendant ces 15 années leur soutien aux familles, armateurs et amis pêcheurs pour que les ténèbres de l'enfer ne se referment pas sur ces marins du Bougalais-Braïs. Il ne me reste plus, amis éphémères des réseaux sociaux, qu'à vous dire Kenavo, au revoir.